D'abord même, lorsque l'enfant revient de la maternité, avant de rentrer dans la case où on veut les loger, il faut verser de l'eau sur le toit et c'est sur cette pluie-là qu'il va rentrer. Si c'est un garçon, c'est 9 jours. Si c'est une fille, c'est 7 jours. Et au bout du 9e jour, on va demander très tôt le matin d'où l'enfant est venu, avec quelle force. Et le FA va indiquer sur quel signe il est venu. Et par rapport à ça, on doit donner. La mère et l'enfant vont prendre une poule et une coque. D'autres enfants exigent qu'on mette devant un pigeon avec poule et coque. On fait la cérémonie. Tout le monde est réuni, on fait la cérémonie le jour-là. Et c'est une petite fête qu'on organise. Ça, c'est ce qui est propre à la fratrie Anna. Si c'est le premier enfant d'une nouvelle femme, il y a une cérémonie spéciale qu'on fait. C'est-à-dire que le jour de la sortie, il y a une petite calebasse dans laquelle on met du vin de mil, qu'on appelle l'iraché, qui est le tchakpalo, qu'on fait en pays d'Assa. Et c'est ça qu'on met dedans, on met ça devant la case, tous les tassines et toute la famille entoure, et on chante Aïelo. Aïelo, et on cite les tassines. Chaque tassine qui a d'influencer l'enfant, lorsqu'on appelle son nom, il y a un grain de mousse, jusqu'à ce que ça entoure complètement en boucle l'intérieur de la calebasse. Et c'est seulement en ce temps qu'on va procéder maintenant à l'immolation de la poule et du coq. Et on donne à boire à toute la famille et on va maintenant libérer la maman et elle pourra prendre son enfant et qu'on ne s'est pas sorti. Il y a d'autres cérémonies qui sont d'ordre culturel que l'enfant pourrait subir suivant les révélations du FA. Il y a des choses, des rituels qu'on doit lui faire, des interdits qu'on doit respecter, qu'on va obliger sa maman à respecter à sa place jusqu'à ce qu'il devienne conscient. On peut dire par exemple que l'enfant ne doit jamais aller, avant de marcher là, il ne doit jamais aller dans une cérémonie mortuaire. En tout cas d'un défunt récent qu'on vient enterrer, qu'on ne va pas amener l'enfant là-bas. Certains disent que l'enfant ne va pas aller au marché. La maman aussi respecte ça, jusqu'à ce que l'enfant ait ses dents, qu'il marche lui-même. Si lui-même marche, il ne commence pas à sortir, on ne regarde plus personne. Ça peut influencer l'évolution de l'enfant. Et il peut même en mourir, il peut développer des maladies qu'on n'arrive pas à expliquer. Et qu'on va mettre sur le coup des pauvres sorciers, alors qu'en fait, il n'y a pas de sorciers. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté les signes sur lesquels l'enfant est venu au monde, qu'il est tout le temps malade et on croit que c'est quelqu'un qui lui veut du mal. Non. Chaque enfant qui naît a un signe. C'est écrit ici. Un signe. Donc, ce signe-là, ça appelle des avantages, ça appelle aussi des précautions. Et il faut respecter les précautions pour l'enfant. Pour les familles qui sont restées traditionnalistes, même certaines familles qui sont allées, qui sont converties dans les églises modernes, mais on sait que ce qui est ancestral, ça n'a rien à voir avec ta nouvelle religion. Si moi, intellectuel de ce rang, moi je connais encore tout ça, cela veut dire que ça n'a pas disparu. Eh oui, la tradition ne saurait disparaître car nous sommes un peuple qui tient à ces traditions, à ces pratiques les meilleures.
Oui, donc quand je suis même, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour protéger l'enfant. Donc il faut savoir choisir en fait, en fonction de sa foi et de ses croyances. Donc voilà. Oui, parce que le respect de ces interdits, par exemple, est bénéfique à l'enfant. Oui. Et vous avez vu, le docteur Komlan Huilé l'a dit, l'enfant étant encore très enfant jeune et bébé, oui. la maman a l'obligation de respecter les interdits pour le compte de l'enfant. C'est quand elle ne respecte pas ces interdits-là, que dans l'âge adulte, l'enfant pourrait être amené à avoir des soucis. Et comme l'a dit la personne de ressources, on va commencer par accuser les pauvres sorciers qui n'y sont pour rien. Qui n'y sont pour rien. Voilà. Voilà, donc il faut respecter les traditions, il ne faut pas tout minimiser.